Quand tu regardes la vie qu'ils mènent, c'est une vie très dangereuse, car les petits, tu peux les attraper sans qu'ils le sachent. Oh, regarde, il y a les serpents et d'autres animaux qui peuvent les attraper à tout moment. Je parle des bébés du condylure dans les nids. C'est vrai que les petits nids et aveugles sont très vulnérables les 2 ou 3 premières semaines. Les animaux les plus étrangers et peu connus. 1. Les condylures étoilés. Voici le condylure étoilé. En anglais, on l'appelle Star-nosed mole. Nom scientifique, Condylura cristata. Voici les caractéristiques principales. Animal, oui. C'est un petit mammifère qui vit sous terre de la famille des taupes. Né étonnant. Il a un museau avec 22 petits tentacules roses en forme d'étoile. Ils lui servent à toucher et à voir sous la terre ou dans l'eau, car ses yeux sont très petits. Habitat. Il vit en Amérique du Nord, dans les endroits humides et boueux. Nourriture. Il mange des vers, des insectes et des petites créatures aquatiques. C'est l'un des animaux qui mange le plus vite au monde. Il peut repérer et avaler une proie en 2 secondes. Ce n'est pas un insecte, mais c'est un mammifère à part entière. Son nez est celui qui le rend vraiment unique. Maintenant, ça c'est la question que beaucoup se posent. Où vit le condylure étoilé? J'ai déjà visité dans beaucoup de parcs, tous les parcs d'Afrique et quelques parcs d'Asie, mais je n'ai pas encore vu le condylure étoilé. Maintenant, voici la vérité. Où vit le condylure étoilé? 1. Uniquement en Amérique du Nord, le Canada, de la Manitoba jusqu'aux provinces maritimes, Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, île de Prince-Édouard, Terre-Neuve. Aux États-Unis, tout l'est du pays, du Dakota du Nord, Minnesota jusqu'à la Georgie au sud et tous les côtés jusqu'au Maine. En résumé, c'est une espèce du nord-ouest de l'Amérique du Nord, spécialiste des zones marécageuses, froides à tempérées. Voici les 5 choses graves de la condylure étoilée. Voilà les 5 points importants. 1. La vulnérabilité de l'habitant. Elle dépasse totalement des zones humides, marais, tourbières, berges boueuses. Le drainage des zones humides pour l'agriculture ou l'urbanisation détruit directement son habitat sans bout ni eau. Elle ne vit pas. 2. Métabolisme extrême, risque de famine rapide. Son cerveau et son nez consomment tellement d'énergie qu'elle doit manger l'équivalent de son poids chaque jour. Si elle ne trouve pas ses proies, pendant quelques heures seulement, elle peut mourir de faim. 3. La reproduction lente. Une seule portée de 2 à 7 petits par an. Si une inondation, un prédateur ou une maladie touche le nid, toute la reproduction de l'année est perdue. Elle ne compense pas vite les pertes de population. 4. Prédation élevée sur les jeunes. Les petits nids aveugles dans les nids sont des proies faciles pour les serpents, les belettes, renards, les hiboux et hérons. Les taux de mortalité juvénile est élevé. 5. Sensibilité à la pollution de l'eau. Comme elle chasse beaucoup sous l'eau et respire des boules pour ceinture. Les pesticides, métaux lourds et polluants dans l'eau contaminent directement ses proies et son système olfactif. Les marais pollués égale pas de nourriture saine. En gros, c'est une espèce hyper spécialisée, super efficace dans son milieu, mais très fragile si le milieu change. Oh, voici les choses drôles. Récap de la portée de condylure étoilée. Un seul porté par an, en avril et à juillet. 2 à 7 petits, moyenne 5. Gestation dure 45 jours. À la naissance, les petits sont nés ni roses, aveugles et sans le sens odorant ni touché. Ils grandissent vite, poils en quelques jours, les yeux ouverts vers 2 semaines, indépendants à 30 jours. C'est un rythme de reproduction assez lent pour un si petit mammifère. Ça s'explique, vivre dans les marais, chasser sous l'eau, maintenir les nez ultra sensibles. Ça demande beaucoup d'énergie. La femelle ne peut pas se permettre plusieurs portées.